Hey, Est-ce que je suis contente de tourner cette vidéo? Je sais pas. Si, un peu parce que j'aime bien rager. On se retrouve pour du coup mon top de mes déceptions de 2022. J'ai déjà fait une vidéo de mes abandons livresques, mais bon, je compte pas trop ça comme des déceptions parce que comme je vais pas aller jusqu'au bout, je me sens pas assez légitime pour me dire ah c'était horrible. Ces livres-là, bah j'ai quand même lu plus ou moins jusqu'à la fin. Si, j'ai quand même lu jusqu'à la fin, même si parfois c'est en diagonale. Ce sont des déceptions pas trop violentes, tu vois, ça m'a pas trop fait rager, c'est juste j'étais peut-être pas dans un bon mood, j'en attendais un peu plus. Ce sera pas un top virulent comme j'aurais pu le faire d'autres années où vraiment j'étais enragée face à des livres qui m'ont procuré des sentiments dégueulasses. Alors j'ai fait un top 6 vite fait. En 6ème position, j'ai mis Je suis l'abysse de Donato Carisi. En soi, c'était quand même une bonne lecture parce que les livres de Donato Carisi sont super addictifs. Pour moi, c'est mon auteur de thriller préféré parce qu'il a toujours cette façon de développer la psychologie des meurtriers, des tueurs en série de façon hyper dark, hyper immersive. T'as l'impression d'être vraiment englué dans cette atmosphère. Là, ce qui m'a manqué, c'était le manque de rebondissement. Il a pas adapté le même processus narratif que dans les romans que j'adore de lui. Par exemple, Le Chuchoteur, Le Tribunal des âmes, La fille dans le brouillard, où là, en fait, il y avait des rebondissements. En fait, ce que j'adorais avec ces romans, c'était qu'à la fin, t'avais un double plot twist. T'avais un plot twist qui était lié à l'affaire en cours, et puis t'avais un deuxième plot twist lié au personnage principal, à son histoire personnelle. Et à chaque fois, du coup, ça faisait voir l'histoire d'une toute autre façon. Mais pas dans ce roman-là, parce que dans ce roman-là, du coup, t'es déjà au courant du meurtrier, et c'est juste comment l'attraper. J'ai lu des critiques et je voyais qu'il y avait quand même un certain charme, et que l'auteur, il a essayé d'expérimenter un autre truc, et ça a marché sur pas mal de lecteurs. Bah, je suis contente, mais moi, ça m'a pas marché parce que c'était pas ce que j'attendais. Du coup, j'étais un peu prise au dépourvu, il y avait pas cette étincelle, genre ce plot twist, ce côté waouh, parce que vraiment, il y avait des romans de l'auteur où j'étais tellement choquée que j'en pleurais de rire, mais pleurais de rire de choc, tu vois, genre du coup je pleurais de choc, j'étais c'est une petite déception même si c'était quand même cool. En 5ème position, j'ai mis la saga du Prince Cruel. Alors là j'ai mis le tome 3 parce que c'est vraiment le tome 3 que j'ai pas vraiment aimé. Le tome 1 j'ai beaucoup aimé, j'ai fait des vlogs mais les vlogs ils sont pas trop constructifs à part pour le tome 1, mais le deuxième vlog qui parle du tome 2 et tome 3 de la saga, j'ai pas grand chose à dire, du coup je vous invite pas à aller regarder le vlog parce que vraiment c'est pas intéressant. Dans le tome 1 j'ai vraiment été prise par l'intrigue, en tout cas par le développement des personnages. J'ai aimé la relation glauque entre Cardan et Jude, genre le fait que Jude veut dominer Cardan, tu vois, en mode pour se venger. Enfin, je trouvais que c'était tordu comme romance, et c'est ça que j'aimais bien, tu vois, parce que j'avais l'impression que c'était assumé, et après petit à petit ça s'adoucit pour devenir une romance assez classique. Et dans le tome 2 et 3 c'était monotone, il y avait moins de surprises, il y avait moins d'audace de la part de Jude. En fait non, j'ai aucun souvenir, je sais même pas ce que je dis parce que j'ai aucun souvenir, du coup ça m'a vraiment pas marqué. Prince Cruel, c'est une saga que j'avais beaucoup repoussée parce que j'étais en mode bon ok c'est une romance, j'aime pas les romances, bon je vais pas tenter mon truc, mais c'est juste au niveau du personnage de Jude, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui la détestaient parce qu'apparemment elle est pas correcte moralement ou je sais pas quoi, et ça m'a intriguée parce que moi c'est le genre d'héroïne que je recherche, et du coup je l'ai bien aimé, pas sentimentalement, je suis pas attachée à elle, mais j'ai bien aimé comment elle était tordue parfois dans le tome 1. Tome 2 et 3 bah c'est surtout centré sur la romance et ça devenait un peu classique, même au niveau de l'univers, mais c'est pas du tout développé en fait. Les créatures et tout, tu vas pas à leur rencontre forcément, on développe que le cercle de Jude, c'était mou. Voilà. En 4ème position, ah putain. Alors en fait en vrai le top il est branlant hein, parce que comme j'ai dit c'est un top assez mou, où je suis pas vraiment virulente, où j'ai pas docilité énorme vis-à-vis de ces romans là hein. Mais ce roman là ça me fait vraiment chier de le mettre là, mais ça a quand même été une déception. C'est Vespertine de Margaret Rogerson. Sorcery of Thorns ça a été dans mon top de mes lectures favorites, et là Vespertine du coup je m'attendais à beaucoup parce qu'on m'avait dit il y avait pas de romance. J'ai beaucoup aimé l'héroïne au début, enfin ses relations avec son espèce de démon là, tu vois, c'était un peu comme Silas, pour qui j'ai eu un énorme crush, mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment subjectif, mais j'ai pas accroché à l'histoire, je trouvais que c'était mou, j'ai pas réussi à entrer, juste c'est vraiment entièrement subjectif, j'ai juste pas réussi à entrer, il me manquait un truc, je devrais peut-être retenter de lire, je vois pas objectivement ce qu'il y a eu de mal, je sais pas. En 3ème position, j'ai mis cette saga là, enfin surtout ce tome là qui est un peu le dernier tome, même s'il y a un tome bonus pour les histoires bonus. Scum Villain Self-Saving System, bref voilà, SVSSS, de cette autrice ou de cet auteur, on sait pas trop, elle est anonyme. J'ai lu ces deux autres sagas, Motatouche qui est traduit en français, et Chingwansefu Heaven Official's Blessing, qui sont parmi mes sagas favoris de tous les temps, qui m'ont bouleversée d'un point de vue humain. C'était tellement fort, je m'attendais pas parce que c'est des romances MM. Du coup je me suis dit bon voilà c'est des romances, je passe un bon moment, et en fait c'est un univers avec des questionnements moraux, des questionnements éthiques, des questionnements
très humains, très complexes, qui sont mis en avant et développés de façon nuancée et tragique, et très amère et très poignant, et c'est juste incroyable. Cette saga-là, c'est la première de l'autrice. Et ça se sent parce que, en fait, dans cette saga-là, il y a des esquisses de la complexité morale, psychologique, qu'on va retrouver beaucoup plus approfondie dans ces deux autres sagas qu'elle va écrire par la suite, Motatouche et Jingwan Sofu. Et du coup, là, ça a à peine esquissé, ça m'a pas beaucoup bouleversée. Même en dehors de ça, en vrai, j'aurais pu quand même passer un bon moment, parce que dans les deux premiers tomes, j'ai passé un bon moment, parce que je suis attachée à certains personnages, parce que c'était drôle. Il y avait, voilà, des petits rebondissements par-ci, par-là. Bon, c'est pas aussi gros que dans les autres sagas, mais c'était quand même cool. C'est juste au niveau de la romance qui est très toxique. J'ai rarement vu une romance aussi toxique, qui est très mal développée. C'est entre lui qui est en gros le maître de lui quand il était un peu plus gamin, et du coup lui, depuis qu'il est gamin, en fait, il a voué une admiration énorme envers celui-là, et cette admiration s'est vouée en fanatisme, en amour possessif, en amour obsessif. Le mec, il vit plus que pour lui, et du coup, bah, il va essayer de le pécho. Il est très jaloux des relations que lui a avec les autres, genre des amitiés et tout, même si c'est pas de la romance, et ça, déjà, ça m'a insupporté. Tu sens d'abord que celui-là, il subit l'amour de lui, en fait, tu vois, il est très réticent. La façon dont ils deviennent endgame, il n'y a pas de transition, c'est fait de façon hyper forcée, en mode ouais, en fait, bah lui, bon, il est quand même gentil avec moi, du coup, je sais pas, je vais finir avec lui. Mais surtout que ils étaient maître et disciple, tu vois, du coup, j'étais d'accord. Aussi, dedans, du coup, il y a la première scène de sexe. Et alors, j'ai beaucoup taillé les scènes de sexe de ACOTAR, mais je pense que les scènes de sexe de ACOTAR, en vrai, ça va comparé à ce qui se passe dedans. Trigger warning, non consentement. C'est une parodie, en fait, tu dois lire ça qu'au second degré, parce que premier degré, c'est pas possible. En fait, pourquoi je l'ai mis qu'en troisième position, il mérite d'être à première position? Parce que vraiment, rien que pour cette scène, elle est... Bref, heureusement que dans Motatouche, il y a des problèmes au niveau de la possessivité, de la jalousie dans le couple principal, mais c'est bien moindre que dedans, mais ça va quand même déranger. Mais par contre dans Jingwan Sofu, c'est beaucoup plus sain. Et il n'y a pas de scène de sexe tordu, enfin il n'y a même pas de scène de sexe tout court, ce qui est cool, mais dedans c'était dégueulasse, vraiment. Comme cette année-là, j'envisage de relire ACOTAR, d'essayer de donner une deuxième chance à ACOTAR, je me dis peut-être que après avoir lu cette atrocité, je vais pas mal relativiser sur ACOTAR, genre être en mode ok d'accord, c'est surréaliste, c'est beaucoup trop, c'est ridicule, c'est absurde, mais bon, il y a eu pire, au moins c'est consenti, je pense. En deuxième position, alors encore une fois, c'est d'une autrice dont deux œuvres sont parmi mes favorites ever. Il s'agit de Solitaire d'Alice Oseman. Je pense que c'est parce que j'ai mal lu, j'ai pas lu de la bonne façon ce roman, parce que j'attendais quelque chose, ça m'a proposé autre chose. Dans la première partie, j'ai beaucoup aimé parce que bah, on se plonge dans la tête de Tori, Tori que j'ai énormément aimé, qui était mon personnage préféré dans Heartstopper, et c'est super intéressant parce que à travers ses réflexions, on découvrait comment la timidité et l'introversion étaient perçues par la société, comment la société classait les gens dans des catégories hyper discriminatoires pour marginaliser ce genre de traits de caractère comme l'introversion, comme la timidité, etc. Ce genre, ça donnait beaucoup d'a priori. Et du coup c'était très intéressant, et ça c'était très retentissant pour moi parce que je reçois aussi beaucoup de remarques sur mon introversion en mode oh, mais pourquoi tu parles pas, t'es timide, comment tu fais dans la vie, voilà. J'ai adoré la relation très pure entre Tori avec ses frères. Après t'avais la relation entre Tori et Michael. Alors déjà j'aime pas du tout parce que c'est écrit This is not a love story, si ça c'en est une, voilà, du coup TG. Et c'était développé, je sais pas, c'était trop forcé. En fait, il y avait trop de drame aussi, je trouvais trop forcé, peu naturel. Il y avait des scènes, j'étais plus du tout sur la même longueur d'onde que Tori. Même le thème de la dépression, c'était mal développé, je trouve. Après, l'autrice a écrit ça quand elle avait 17-19 ans. Si vous vous reconnaissez dans sa souffrance, c'est bien parce que ça veut dire que objectivement ça peut être bien écrit. Mais moi, subjectivement, j'ai pas ressenti ça. Je trouvais que ouais, c'était peu naturel. Que aussi, ouais, il y avait un manque de trigger warning parce qu'il y a beaucoup de trigger warning à mettre en avant, mais bon, là, il y en a pas au début. Du coup, il y avait ça aussi qui m'a pris au dépourvu parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dark et à ce que ça aborde des sujets comme dépression, tentative de suicide. Comment c'est géré après, c'est pas du tout réaliste. Alors que dans Heartstopper, c'était vraiment bien accompagné, c'était vraiment bien développé. Là, c'est vraiment bâclé. Il y a un mystère dedans, genre le plot twist, tu le vois arriver à des kilomètres. Comparé à par exemple dans Radio Silence où t'avais un plot twist, j'étais sur le cul, j'étais ça m'a bouleversé, j'ai pleuré. Mais bon, déception. Tant pis. Avant de passer au numéro 1, bah justement j'ai acheté I Was Born For This d'Alice Oseman qui m'intéressait beaucoup, mais j'hésitais à franchir le pas en l'achetant parce que bah du coup j'ai eu d'excellentes lectures avec Radio Silence et Loveless, mais une déception avec Solitaire, et du coup je savais pas, soit ça passait soit ça cassait, mais après ils ont offert avec cette illustration
trop belles. Du coup je me suis dit bon meuf, si par exemple tu l'achètes en anglais et que tu vois que t'adores mais qu'après ils ont plus ce genre de fan art là, bah tu vas le regretter toute ta vie de pas l'avoir eu. Du coup bah j'ai acheté en français pour l'avoir. Voilà, j'espère que je vais aimer. Mon top 1, je sais même pas s'il mérite le top 1. Il était pas mauvais, c'est juste que moi je m'attendais pas à ça. Mais en fait je sais pas, quand je pense à déception je pense à ce livre là en premier. Du coup je l'ai mis en top 1. Il s'agit de Jetfire Gold de... Attends, je l'ai ici. En fait c'est sur le support pour le portable. Jun Ciel Tan. Du coup j'ai vu que c'était une histoire inspirée de l'univers sinophone, de la culture chinoise. Les 200 premières pages j'ai adoré, vraiment j'étais en plein dedans parce qu'il y avait un potentiel pour des intrigues palpitantes avec des complots politiques, avec des enjeux qui faisaient diverger le destin des protagonistes, qui rendaient leur cohésion difficile, complexe, qui nuançaient leur développement. Voilà, il y avait des dilemmes qui étaient tendus, qui semblaient pouvoir être tragiques, avec des résolutions qui risquaient d'être amères, qui risquaient d'être poignantes, avec beaucoup de sacrifices et tout. Du coup vraiment genre j'étais trop happée. T'avais des combats qui mêlaient les 4 éléments. C'était inspiré je pense de Avatar, parce qu'il y a des gens qui ont fait la comparaison avec Avatar au niveau de la romance, mais bon on viendra après la romance, mais moi j'avais vu la comparaison seulement au niveau des combats de l'univers, parce que du coup ils se battaient avec 4 éléments et du coup moi j'écoutais avec les OST de Avatar, j'étais trop dedans, j'étais en mode ah, genre tu sais univers asiatique avec ses 4 éléments et tout, enfin bref juste incroyable. Et puis ensuite vers le milieu il y a un retournement de situation qui enlève toute la complexité, toute l'imprévisibilité, les incertitudes quant à l'intrigue et tout. Et en fait tout semblait tout facile, prévisible, hyper niais. En fait les obstacles ils semblaient assez contournables, et au début tu sais t'avais les héros qui poursuivaient des buts divergents. T'avais l'impression qu'ils devaient se détruire mutuellement pour accéder à ce but là. Du coup il y avait ce truc en mode est-ce qu'ils vont réussir à surmonter leur affection mutuelle, progressive pour accomplir leur objectif ou alors non. Et en fait tout ça c'est facilement réglé en fait, et du coup pendant toute la deuxième partie je me suis hyper ennuyée, genre je trouvais pas qu'il y avait ce côté complexe, tout était devenu manichéen, hyper simpliste, et ça m'a saoulée. T'avais quand même un potentiel au niveau des personnages secondaires, genre vraiment il y a des personnages secondaires, ils avaient l'air trop intéressants, mais ils sont relayés au second plan pour mettre en avant la romance pétée. Enfin non, elle est pas pétée, elle est peut-être cool en young adulte ou je sais pas quoi, mais c'est tellement prévisible, c'est niais, c'est cliché entre les deux héros là, t'es en mode mais pourquoi, et j'en avais trop marre quoi, parce que mais qu'est-ce qu'on s'en fout alors qu'il y avait des relations tellement intéressantes dans le background tu vois, et là t'avais la romance hyper simpliste et hyper prévisible. Il y aurait pu avoir ce côté angsty qu'on aurait trouvé dans la première partie, mais comme il y avait cette simplification de l'intrigue, en mode bah c'est bon ils vont finir ensemble, il n'y a pas de sacrifice à faire. Oui du coup je pense que ça mérite d'être au numéro 1 parce que voilà, c'était mon top 2022 de mes déceptions livresques. Comme j'ai dit, j'ai pas d'animosité trop extrême vis-à-vis de ces romans. Du coup si vous avez aimé vous pouvez me dire pourquoi vous avez aimé, si vous êtes reconnu par exemple dans Solitaire, si vous avez passé un bon moment avec Jetfire Gold. Ça m'intéresserait de voir plusieurs points de vue. Merci si vous avez regardé jusqu'à la fin. À bientôt peut-être, j'espère, je sais pas. Salut!